vienne m'enlever dans ce monde. Seigneur Jésus, touche ma brèche, touche mon côté faible. Non, mon âme ne périra point. Mon âme ne périra point. Viens me restaurer, Seigneur, pour que je sois agréable à toi. Demande au Seigneur Jésus de te restaurer, de te transformer. Tu n'as rien amené dans ce monde. Et tu ne partiras avec rien encore ici dans ce monde. Seigneur Jésus, si je meurs tout à l'heure, je ne vaux plus rien.
Quand on me met à la morgue et que ma dépouille fasse un mois là-bas, on ne me reconnaîtra plus. On ne saura plus que c'est moi. Ma beauté disparaîtra. Et tous mes orifices seront fermés par du superglue. Et on enfoncera du coton dans mon orifice de défécation. Et dans le Seigneur Jésus, restaure-moi, transforme-moi. Seigneur, prépare-moi. Et ce que je n'ai rien amené dans ce monde. Mais transforme-moi. Seigneur Jésus, transforme-moi. Prépare-moi. Seigneur Jésus, toi seul peux me préparer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, nous sommes venus à toi. Nous ne sommes pas dignes ni plus pour invoquer ton nom. Peu importe la grandeur de nos péchés. Mais tu as accepté porter nos péchés et tu es mort pour nous. Seigneur, la manière dont nous sommes avant de venir, nous ne serons plus les mêmes personnes pour repartir. Oh est notre langue. Oh est ma langue. Et parle à ton peuple. Et parle à moi-même également. Pour le salut de mon âme. Ne permets pas que mon âme périsse. Seigneur Jésus. Nous savons que l'ennemi également ne veut pas nous laisser pour que nous puissions pas venir au ciel. Mais ce petit moment que nous passerons devant toi, passe au travers cela et délivre-nous. Et vivifie-nous. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Toute flèche que l'ennemi lancera, permet qu'elle tombe dans le sang du Seigneur Jésus. Seigneur, tout accusateur, réprime-les. Tout esprit d'accusation, réprime-le. Seigneur, permet que nous nous connaissions nous-mêmes au travers de cet enseignement. Les endroits où nous avons chuté, pour que tu puisses nous relever de nos endroits de chute et que nous puissions vivre pour toi seul. Toute puissance qui nous combat, demandons que le sang et le feu de cet esprit les combattent. Et que tout leur radar soit grillé au nom de Jésus. Que leurs antennes soient fendues au nom de Jésus. Qu'ils soient dans la serre, dans les forêts, au carrefour, au cimetière, au fond de la mer. Que le sang de Jésus les paralyse au nom de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu nous as vivifiés. Et tu as eu compassion de nous. Et tu nous as donné un nouveau cœur. Et tu nous as donné un cœur de chair. Et tu as ôté le cœur de pierre en nous. Et tu nous as dépouillé de toute ignominie et de toute souillure. Et tu nous as lavé au travers de ta parole. Et il n'y a plus aucune souillure en nous. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Au nom de nos Seigneurs, Amen. 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 Acclame fort le Seigneur Jésus. Le roi des rois. Prospère le ressuscité. Car le Seigneur Jésus-Christ. Prospère le ressuscité. Car le Seigneur Jésus-Christ. De la Jésus de Pasteur. Est cela de la Jésus de Pasteur. De la Jésus de Pasteur. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Demande à ton prochain, es-tu fatigué? Rien n'est encore arrivé.
On n'a pas rien fait et tu es déjà fatigué. Ne sois pas fatigué. Bien-aimé, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Vous êtes les personnes qui avaient aimé, bien, qui aimaient le Seigneur Jésus. Car vous avez remarqué, ou bien vous avez su que c'est lui qui vous a choisi le premier. Vous avez reconnu que c'est lui qui vous a aimé le premier. Et il faut que nous l'aimions en retour. Il faut que nous le choisissions en retour. Gloire à Dieu. Alors, je te prie, toi qui viens de n'importe quel endroit, à cause de Christ, tes efforts ne seront pas vains au nom de Jésus. La manière dont tu t'es pris jusqu'à arriver ici, seul lui le sait, et il ne permettra pas que tes efforts soient vains. Peu importe la situation que tu traverses et peu importe ce qui arrive dans ta vie, il ne te laissera pas afin que tes efforts soient vains. Alors Dieu. Demande à ton prochain. Et tu lui serres la main. Et dis-lui, sais-tu qu'en ces derniers temps, c'est nous que Dieu a besoin. Regarde bien son visage et pose la question. Regarde très bien son visage. Pose-lui la question. Et demande-lui. Et dis-lui, sais-tu qu'en ces derniers temps, c'est nous que Dieu a choisi pour l'avancement de son œuvre. Gloire à Dieu. Pose-lui encore la question. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt et pourquoi mènes-tu cette vie? Quelle réponse a-t-il donné? Quelle réponse? Quelle est la réponse? Tu es prêt et tu mènes encore cette vie? Qu'il te donne la réponse. La première question est celle-ci. C'est-tu qu'en ces derniers temps, c'est nous que Dieu a besoin pour l'avancement de son œuvre? Alors, si tu le sais, pourquoi m'aimes-tu encore cette vie? Quelle réponse a-t-il donné? Je dis, regarde bien son visage. Mariez-vous deux à deux, et puis regardez bien. Regardez-vous les uns les autres. Regardez bien, les yeux dans les yeux. Pose-lui la question. Je ne te dis pas de rire avant de lui poser la question. Pose-lui sérieusement la question. Regarde effectivement dans son visage, dans ses yeux. Les yeux dans les yeux, sérieusement, sincèrement, correctement, normalement.
Il dit quoi? Quelle réponse a-t-il donné? A-t-elle donné? Oui, je veux la réponse, donne-moi la réponse. Effectivement, le Seigneur a besoin de nous pour l'avancement de son œuvre. C'est nous qu'il a choisi ce dernier temps et il n'aura pas honte. Si d'aventure nous menons une vie qui ne plaît pas au Seigneur, qui ne peut pas permettre à l'avancement de son œuvre, à partir d'aujourd'hui, nous avons pris la décision d'abandonner l'ancienne vie. J'ai pris la décision d'abandonner l'ancienne vie et par sa grâce, redoubler d'efforts et jamais il ne verra plus l'ancienne vie et puis son œuvre va prospérer. Maintenant, il ne s'agit pas de nous écouter, hein. Parlez entre vous là-bas également. Amen. Et Dieu nous fera grâce et nous ferons sa volonté. Prête-moi tes oreilles. Gloire à Dieu. Prêtez-moi vos oreilles. Nous allons chanter deux cantiques. Voici le premier. Où seras-tu quand la trompette sonnera? Où seras-tu? Seras-tu parmi ceux qui injurent? Seras-tu parmi les moqueurs? Seras-tu parmi ceux qui à cause de la côte ont abandonné le ciel? Seras-tu parmi eux? Où seras-tu quand la trompette sonnera? Pour rassembler, pour enlever les saints. Où seras-tu? Où serai-je? Où serons-nous? Où serons-nous, vous et moi, quand le Seigneur reviendra? Deuxième cantique. Quelle préparation es-tu en train de faire? Tu sais ce qu'il y a un compte à rendre? Chacun donnera son compte. Sais-tu que tu rendras compte de la vie que tu es venu mener dans ce monde? Bien-aimé, au travers ces cantiques, réfléchis un peu sur ta vie. Et si la trompette sonnait dans ce temple, et tu n'as pas pu être enlevé au ciel, mais certains sont partis, iras-tu à la maison à pied ou resteras-tu ici? Et si tu es encore ici, que feras-tu de nouveau pour avoir le salut? Vas-tu renier Jésus? Avant de venir ici, imagine un peu toutes les paroles, les ragots que tu as écoutés. Et si tu retournes pour les rejoindre, qu'est-ce qu'ils te diront ensuite? Voici le moment pour que nous fassions un choix, une décision pour nous-mêmes. Si nous voulons vraiment aller au ciel.
Nous devons faire un choix. Faire une décision. Parce que Dieu ne fait point acception d'homme. Il ne voit même pas pour dire que lui, c'est un fétiche dans les entrailles de sa maman. Il ne voit pas cela. Alors je te prie au travers de ces cantiques, fais une introspection et reconnais-toi toi-même et demande à Dieu de te faire grâce. La manière tu es avant de venir, tu ne seras plus la même personne pour repartir. Gloire à Dieu. Où seras-tu quand la trompette sonnera? Quand elle retentira fort, pour enlever les seins. Où serai-je quand elle retentira? Où seras-tu quand la trompette sonnera? Quand elle retentira fort, pour rassembler les saints. Où serai-je quand elle sonnera?
dans ce monde, tu rendras compte. Toutes les vaines paroles sorties de ta bouche, tu rendras compte de tout cela. Les jeunes hommes, les jeunes hommes rendront compte du nombre de leurs partenaires sexuels, de leurs concubines, de leurs partenaires sexuels, de leurs copines, les avortements qu'ils ont commis, les mauvais actes qu'ils ont commis dans ce monde, ils en rendront compte. Le nombre de messages amoureux que tu as envoyés, tu en rendras compte. Le nombre de rapports sexuels et le nombre de femmes avec qui tu as couché, le nombre de fois que tu as fait la masturbation, et tout ce que tu as fait dans ce monde, tout ce que tu as fait en secret, tu rendras compte de tout cela. Les jeunes femmes, les jeunes filles, les jeunes femmes rendront compte. Tout ce que tu as fait en secret, tout ce que tu as fait dans ce monde, tu rendras compte de cela. Les jeunes femmes rendront compte, les jeunes filles rendront compte. Le nombre de fois tu as regardé des films pornographiques, le nombre de fois tu as insulté, tu rendras compte de tout cela. Les jeunes femmes rendront compte. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit dans ce monde, tu en rendras compte. Les œuvres que tu as commises, tout ce que tu as fait, tu rendras compte de cela. Quand tu vis, tu dis, la parole de Dieu ne te concerne pas quand tu vis. Tu dis, je m'en fous de la parole de Dieu. Et quand tu mourras, et tu sauras vraiment que la parole de Dieu est
gloire à Dieu. Ils ne veulent pas croire à la révélation. Ils ne veulent pas croire à la révélation de Jésus. Après la mort, ils croient à la révélation de Jésus. Dis à ton âme que ton âme ne périra point. Tu n'iras point en enfer. Tu ne mourras pas avant de te repentir. Et aujourd'hui, tu te repentiras. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acte 2, verset 17. Acte, chapitre 2. On commence plutôt par le livre du prophète Joël. Joël, chapitre 2. Joël 2, verset 8, en allant de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Amen. Verset 30. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Amen. Maman, le Jésus Christ au Nazareth, comme le Nusiao Mebela, ma troisième gogola a collé petit là-haut Katadi, et il y a fait un tuo, il y a fait un nouveau à Gloniadi, il y a fait un méga de Dio à Coudreo, et il y a fait des capio à quoi un tegao, ma troisième gogo là a collé. Un clubio plein, un quotidien handi, yemaï, et manda, nous kunuo,
a donné du pot un plein animadi. Vous do plein du do babla kotor. Amen. Yedi. Ye a do viviti et ye reti azubu. Hafi Yehowa pe nkekeka jingola nava do eye wa famebe wade amesiame si ayo Yehowa nkola elabena honame anozio tola di ple Jerusalem baple ame malwe sio Yehowa ayola dome. Abe alesi Yehowa do ube ene. Amen. Amen. Acte 2, verset 17. Acte 2, verset 17. J'ai la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Amen. Jésus-Christ comme. Et avant que mamleo mawe ble bena ma troye bokola akone utila kataji. Et nyape utuvio ble nyape nyoluvio a plonyadi. Et nyape de kapio akpo utegao et nyape amega didio akutreo. Jusqu'au verset 21. Et le nkekemao mala ma troye bokola akone nye dola utuo ple nye dola nyoluo haji eye wa plonyadi eye mana enukunuo na donné du pom eye desio a donné anibadi pour pleto ple edujo bla kotor rela trozu viviti eye reti la trozu bu hafi apotola be kekega signé action signé si action nkekela navado eye wa femme bena amesiame si ayo apotola we nkoala wade. Amen. 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 Praise the Lord. Gloire à Dieu. Vous allez me prêter vos oreilles. Peut-être 10 minutes. Peut-être 10 minutes. C'est 18 h d'abord. Parce qu'il sera 18 h très bientôt. Bien-aimé. Demande à ton prochain qu'est-ce qui bloque le bien ou le talent que Dieu a déposé dans ta vie. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui bloque la bonne chose que Dieu a déposée dans ta vie? Demande cela à ton prochain. Bien-aimé, nous sommes les signes que Dieu veut utiliser avant que la trompette ne sonne.